Très bien, donc la connexion a l'air OK, on va pouvoir démarrer. Donc le sujet du jour, ça va être la création d'un garde-corps. Donc on va faire ensemble cette chose. Une petite présentation pour démarrer, afin que tout le monde sache qui je suis. Donc moi c'est Rabo Genaël et je suis le formateur SolidWorks sur l'agence de Tours. Petit sommaire sur ce qu'on va voir. Donc on va commencer un petit peu par parler des généralités de comment je vais procéder pour construire mon garde-corps, et après on rentrera donc dans le vif du sujet sur la modélisation avec quelques petites fonctions sur lesquelles j'ai voulu revenir aujourd'hui, qui vont vous aider dans la réalisation de vos tâches, que ce soit un garde-corps ou autre, sur le multicorps. En termes donc de généralité, le multicorps qui va me servir à créer notre pièce aujourd'hui. On va travailler donc au sein d'une seule et même pièce, et on va récupérer donc sur la fin de notre conception l'ensemble des éléments qu'on a soit créés avec des icônes comme ceci pour la construction soudée, comme ça pour la tôle, ou des icônes de ce type-là pour tout ce qui va être éléments importés, ou des éléments qui ne sont ni de la construction soudée ni de la tôlerie. Donc dans l'arme de construction, on retrouvera toutes les fonctions. Donc vos armes de construction, on en reparlera à la fin, mais vous verrez qu'ils auront tendance un petit peu à s'allonger. Donc on pourra s'organiser via des dossiers pour construire un petit peu tout ça. Donc l'insertion pièce, ça viendra après. Je vais déjà démarrer ma construction. Donc je vais commencer ma construction par ce que je vais appeler la maçonnerie. En fait, c'est en gros l'environnement de ce que je veux dessiner. Donc pour faire très simple, là je vais dessiner juste deux traits. Je vais leur mettre des cotes. Et je vais donc définir un bossage pour avoir un visuel un petit peu de mon environnement. Donc je vais mettre une épaisseur de 100 mm pour mon mur. Une certaine longueur, on va mettre 3,50 m par exemple, et donc je vais pouvoir valider. 6 petites modifications que je vais faire également. Juste petite astuce ici pour que mon plan de face ne soit pas à ce niveau-là, je vais faire un petit décalage de 100 mm, voilà, vers l'intérieur. De cette façon-là, j'ai mon plan de face qui va être décalé par rapport à ma construction, et je vais pouvoir travailler dessus pour faire ma construction. Donc ma construction, dans un premier temps, donc ça va être un poteau que je vais placer donc sur mon sol. Je vais lui mettre une cote par rapport au bord. Une certaine hauteur. Voilà. Je valide l'esquisse et je vais l'appliquer donc un élément mécano soudé là-dessus pour faire donc mon premier poteau. Je vais l'orienter. Très bien. Alors le son passe très mal, je vérifie juste là ce que vous me dites. Je vais essayer de parler peut-être un peu plus fort. Si ça passe toujours pas bien, redites-le moi, on verra.
Merci bien. Donc pour continuer ma construction, je vais donc, avant de faire mon insertion de pièces, ajouter là-dessus des petits congés, des petits chanfreins. Voilà. Voilà donc pour les chanfreins. Ensuite, donc l'insertion pièce de ma bibliothèque. Ici, j'ai préparé ma platine circulaire, donc je peux l'ouvrir avant. Voilà ce que je vais placer pour ma base. Donc cette platine a des petites configurations que j'avais pareil préalablement préparées. Peu importe, voilà, c'est juste pour vous montrer un petit peu que c'est juste une pièce classique, rien de très particulier, hein, voilà, c'est des boussages. J'ai juste rajouté une référence de contrainte également pour le positionnement afin de gagner une étape par la suite. Donc on va voir ça juste après ensemble. Donc ça je peux fermer. Donc l'insertion de pièces, je vais revenir sur ma présentation. Il y aura donc plusieurs possibilités pour l'insertion de pièces, soit depuis la bibliothèque, ce que je vais faire pour mon exemple, je vais tout simplement la faire glisser, déposer, ou sinon depuis les menus, vous allez retrouver dans SolidWorks à différents endroits cette commande d'insertion pièce, soit dans insertion pièce à ce niveau-là, soit dans le gestionnaire de commandes. Donc par défaut, vous la retrouvez, cette insertion de pièces, elle doit être dans l'un des onglets là-haut. Je l'ai rajouté moi ici dans mes commandes. Donc à savoir que vous pouvez rajouter n'importe quelle commande dans n'importe quel onglet que vous voulez, en passant par la personnalisation. Et également cette barre de recherche de commande ici, qui peut vous permettre de savoir où se trouve la commande que vous recherchez. Si vous cliquez dessus, ça l'exécute, et si vous allez chercher les lunettes, il va vous montrer où elle est. Donc moi je ne vais pas servir de ce bouton là, hein, puisque j'ai ma pièce dans ma bibliothèque. Donc j'ai fait pointer là tout ce qui va me servir pour ma présentation aujourd'hui, à savoir que vous pouvez rajouter n'importe quel emplacement de fichier par l'intermédiaire de ce bouton. Donc tout est ici pour moi, ma pièce est là, je vais donc prendre ma platine circulaire, je la pose sur ma pièce, donc il me demande si je veux faire une pièce dérivée, donc je vais confirmer. Ensuite on va arriver donc sur la partie de gauche, et on va pouvoir choisir donc tout ce qu'on va vouloir importer. Ça c'est pour les commandes. Donc le choix des éléments à transférer, on a tout ce tas de choses en fonction de qu'est-ce qu'on a sur notre construction. On va avoir potentiellement des options différentes au niveau des propriétés ici, personnaliser, liste de pièces, etc. etc. Donc ce qui va m'intéresser pour moi aujourd'hui, c'est notamment cette propriété de liste des pièces soudées. Et également le choix de la configuration. Donc on va en reparler juste après, je vais déjà finir mon insertion pièce. Donc là j'importe uniquement la liste des pièces soudées, la propriété de liste des pièces soudées. Je vais pouvoir ensuite localiser ma pièce avec la fonction déplacer copier. Donc vous verrez que par la suite c'est un petit peu similaire aux assemblages, ce qui va se passer. Donc là c'est ok, je vais pouvoir donc la particularité de ma référence de contrainte, un petit peu comme pour les assemblages, en fait, là si je clique sur cette face, ma pièce va venir se positionner sur cette face-là. Ce que je vais avoir besoin également pour la positionner, ma pièce, c'est les axes et les plans. Donc j'importe ces géométries-là. Voilà. Si jamais vous avez oublié de cocher quoi que ce soit, on pourra revenir dessus après sans problème. Donc ici ma coïncidence, je la confirme. Je vais rentrer donc dans la commande ici de positionnement de pièces.
Donc pour positionner cette pièce, j'ai déjà une première coïncidente qui s'est mise en place. Je vais rajouter une autre contrainte entre cet axe et mon trait de construction. Ce sera donc coïncident. Je l'ajoute. Donc elles viennent toutes les deux ici. Si vous voulez en éditer l'une ou l'autre, ça se passera par ici. Et la dernière que je vais mettre au niveau de l'orientation, voilà, c'est pas trop mal. Je vais juste figer le parallélisme entre ces deux-là. Je valide ça. Ajouter et je valide. Donc ensuite, ma pièce, pour l'instant, elle n'a pas la bonne configuration. Ici, par défaut, il m'a chargé la 100, diamètre 100 par 10. Donc qu'est-ce qui se passe en fait là-dessus? C'est que en fait, lui, il prend la dernière configuration qui a été enregistrée. Mais je peux à tout moment changer la configuration de ma pièce. Donc pour le choix de la configuration, ils ont un peu caché ça. Ça se passe dans le lister des références externes. C'est à ce niveau-là que vous allez avoir accès à cette fenêtre et ici accéder à la configuration qui vous intéresse. Donc pour l'insertion, pour le changement de la configuration, je vais lister les références externes. Voilà, et j'ai accès ici à toutes mes configurations. Je prends la 120, ok. Donc ma pièce est ici, elle est positionnée, je retrouve dans l'arborescence les corps, les axes, les plans. Si je veux cacher ces éléments-là, voilà, j'ai plus besoin de mes plans de positionnement, donc je les cache. Si jamais vous avez besoin de réimporter des choses que vous avez oubliées, vous éditez simplement la commande et vous avez accès à l'intégralité de tout ça. Ok, voilà, c'est comme une fonction classique, vous pouvez l'éditer de manière à réimporter des choses que vous avez oubliées dans un premier temps. Donc ensuite, pour la suite de ma construction, donc déjà ici, je vais ajuster le pied, qu'il ne soit pas encastré dedans. Je vais utiliser les fonctions de construction soudée classique. Le corps à ajuster, c'est donc celui-ci, et l'outil d'ajustement, ce sera donc la face ici. Je ne veux pas de jeu. Voilà. Donc mon corps est ajusté et j'ai donc mon premier poteau. Ensuite, je vais revenir sur ma présentation. Donc ce premier poteau étant positionné par rapport à un bord pour mettre les suivants. Je vais utiliser une répétition linéaire classique et sur la version 2015, donc on a une petite nouveauté qui est assez pratique pour positionner des éléments comme ça. C'est le jusqu'à la référence que vous avez ici. Va me permettre donc de définir par rapport à quelle référence je veux me placer. Donc ici ce sera le mur du bout. La distance que je veux par rapport à ce mur du bout, et cette distance-là, comment je veux la placer, soit par rapport au centre de gravité, soit par rapport à une référence. On aura la possibilité ensuite soit de définir une quantité, ou soit un espacement. Donc, je vais représenter tout ça un petit peu directement dans SolidWorks. Donc j'ai mon poteau, je vais chercher les répétitions linéaires. Donc j'ai rajouté moi toutes les différentes commandes à ce niveau-là, de façon à ce que j'ai tout dans le même onglet, et éviter de se balader un petit peu, mais c'est exactement la même. Répétition linéaire. Ma direction, je vais choisir celle-ci. Je vais choisir déjà le corps que je veux, les corps que je veux répéter, parce qu'ici j'en aurai deux. Voilà, ça va me permettre de voir l'aperçu. Et donc je vais aller jusqu'à la référence ici. Donc au niveau de la quantité ici, on a 1000 ou tous les 5,7 mm. Je peux en mettre 1000, je vais en mettre 4. Donc ce qui peut être intéressant, c'est qu'en switchant ici les deux icônes, en mettant 4 ici, je connais mon intervalle. Ici, je suis à 1900. Je vais en mettre un cinquième. Et je suis maintenant à 1425. Pour ma référence ici, le centre de gravité,
il s'est placé en fait donc à 0 par rapport au centre de gravité. Moi c'est pas ça qui m'intéresse, je veux pas être collé au mur, hein, je vais me garder une petite marge de 200 par exemple. 200 mm par rapport au centre de gravité. Voilà. Et j'en mets 4. Donc ici j'étais sur distance. Donc qu'est-ce qui se passe quand on est sur distance? Si je lui dis tu m'en mets tous les 1500. En fait ici donc il fait 1500, 1500, 1500. Et là il ne peut pas en mettre un nouveau puisqu'il est déjà dans le. Il est déjà à la marge ici du 200 mm. Donc impossible d'en rajouter un nouveau. Après libre à vous de valider ça et de recentrer la cote en fait en changeant la cote de base que j'avais mis et de le recentrer. D'accord? Si vous voulez vraiment avoir 1500 d'espace. Je vais laisser ma cote de façon à ce que le dernier soit vraiment à 200 mm. Donc la quantité 4, ça m'en fait 1800. Allez, j'en mets un cinquième. Ce qui me donne 1375, très bien. Donc on verra également qu'après ces quantités et ces cotes, on pourra les récupérer pour une répétition linéaire ce coup-ci, classique, qui me permettra donc de répéter mes différentes barres. Donc pour la suite de cette construction-là, rien de très particulier, je vais simplement continuer ma construction sur le plan de face, faire deux éléments pour habiller un petit peu cette chose. Donc un premier rectangle, je ne vais pas mettre de ligne de construction, j'en ai pas besoin. Je vais me baser sur mon deuxième poteau et par rapport au premier, je vais mettre des cotes de hauteur et de positionnement. Alors, je vais vérifier également si le son est un peu mieux. Le son n'est pas terrible. Bon, je m'en excuse, je ne vais pas pouvoir faire beaucoup mieux. Donc, je continue ma modélisation. Alors, on va mettre. Donc cette esquisse-là, je vais en faire une tôle, rien de très particulier. C'est juste pour avoir une modélisation, voilà, avec deux petits plis. Ok, très bien pour ça. Seconde modélisation, je vais mettre un tube. Donc toujours sur le même plan de face. Un crochet. Et donc je vais mettre une position pour mon premier tube. Voilà. Donc sur cette esquisse-là, je vais appliquer un élément de construction soudé. Et cet élément de construction soudée, je vais en faire une répétition linéaire très classique, ce coup-ci en espacement et occurrence. La direction, ce sera ça.
3 seront suffisants. Donc ensuite, pour la répétition de ça entre mes différents poteaux, je vais refaire une nouvelle fonction de répétition linéaire. Espacement et occurrence, ce sera toujours la même chose, mais par contre ici je viendrai récupérer les infos de ma première. Donc au niveau de la direction, ce sera ça. Les corps que je vais répéter, c'est celui-ci, celui-ci et celui-ci. Je vais mettre une distance histoire qu'on voit un petit peu mieux ce qui se passe. Donc il m'en faudra un certain nombre, c'est-à-dire 4, mais ce nombre-là, là encore, je vais le piloter. Donc la distance et le nombre, je vais pouvoir les piloter en récupérant en fait ce que j'ai prédéfini sur la première fonction. Ici, j'avais donc une première fonction de répétition linéaire qui me donne donc des informations, le 200 par rapport au bord que j'ai rentré, la quantité que j'ai rentrée et cette cote qui est automatiquement calculée. Donc dans ma fonction de répétition linéaire ici, cette cote que j'ai là, qui est en fait la cote d'espacement de ma répétition, je vais lui dire qu'elle est égale. Je mets une équation, rien de très méchant, ça va être tout simplement une relation d'égalité, hein, parce que ma cote d'espacement en fait c'est le 1375 que j'ai là. Ce qui fait que si je change le nombre de ma répétition, la cote va être recalculée et va retomber dans celle-ci. Pour la quantité, je vais faire la même chose ici. Donc j'ai ma cote de quantité. Pour l'instant là j'ai une équation sur ça, mais pas là-dessus. Je vais mettre une équation également, je vais dire que c'est égal à la première. Donc la cote de quantité, elle est cachée, ici. Donc je la prends et je mets donc moins 1. Parce qu'on a une constante on va avoir une constante de moins 1 entre le nombre de poteaux et le nombre de rambardes en fait. Tac. Donc ça me donne bien 4, et ce nombre-là, il va être recalculé automatiquement si je change mon nombre de poteaux. Donc ici, il faut simplement que je reconstruise ma répétition, et normalement je devrais retomber... voilà. Donc si je fais un petit test, en changeant la quantité ici, parce que c'est la quantité que je pilote. Alors... il s'est remis sur espacement. Donc moi c'est bien la quantité que je veux piloter. Voilà, d'où le message que j'avais juste avant, 5. J'aurais pu changer ici, je vais le changer à la volée, donc mon 5. Je vais passer à 4 par exemple. Je reconstruis. Ok, voilà. Donc après, libre à vous de contrôler vos conceptions. Vous pouvez pourquoi pas après rajouter des capteurs sur les cotes ou autre. Ensuite, donc pour la deuxième partie de ce montant-là, je vais revenir sur ma présentation. Donc n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure, j'y reviendrai à la fin. Donc pour la deuxième partie, je vais déjà récupérer mon premier poteau. Ce premier poteau que j'ai placé ici, je vais le déplacer, enfin je vais le copier déjà dans un premier temps et le déplacer en utilisant cette fonction de déplacer, copier les corps. Donc on va avoir deux possibilités pour copier et déplacer ces corps. La première pour moi ça va vraiment être de le copier et après de le positionner. Donc c'est avec la même fonction qu'on pourra passer de cette interface là de mode contrainte à cette interface là à mode je déplace ou je copie en fait en mettant des valeurs. Donc comment ça se traduit dans SolidWorks? Ça va se traduire par une commande que là encore j'ai rajouté dans ma partie construction soudée. Vous devez la retrouver dans les éditions directes, elle est ici. Voilà. Donc je vais donc déplacer ce corps là et celui-ci.
je vais récupérer les deux. Donc ça veut dire si je modifie ce que j'ai fait au début, ça retombera également l'under. Je vais passer en mode translation, rotation, parce que ici, c'est ici que je vais pouvoir en fait venir faire une copie de ce premier poteau. Donc ce poteau là, vous pouvez soit rentrer des valeurs ici, ou utiliser les flèches pour les déplacer. Donc je valide cette première copie, et donc je vais réexécuter exactement la même commande, de façon à venir ici copier les corps. Venir, pardon, le positionner. Donc pour la position, je vais faire grosso modo la même chose. Cette face là, et donc celle-ci est à 50 du bord, donc je vais faire la même chose, et celle-ci on est à 295. Avant de finir le positionnement de mon truc, là je vais faire un dossier de cette première construction. Donc toutes mes fonctions là que j'ai fait ici, je vais les mettre dans un dossier, de façon à regrouper tout ça. Je les ai toutes sélectionnées avec la touche Shift, et donc ajouter au nouveau dossier. Je vais l'appeler construction 1. Et puis cette fonction là, je vais l'appeler maçonnerie. Voilà. Donc, si j'allais à revenir dans cette construction 1, je vais venir là-dedans. Petite astuce également qui peut être assez pratique quand vous allez avoir des arbres de construction assez longs et que vous avez une ou deux commandes que vous voulez rajouter en favori. On a cette possibilité, donc par exemple celle-ci là qui commande mon nombre de poteaux, je vais l'ajouter aux favoris. Les favoris, on va retrouver ça en fait en haut de l'arborescence, dans un dossier ici. D'accord. Donc après, libre à vous de rajouter différentes choses si vous voulez faire varier telle ou telle chose. Ensuite, donc j'en étais donc au positionnement de ce corps. Donc pour le positionnement, je réexécute exactement la même commande, sauf que je vais aller dans contraintes, les mêmes éléments que je vais venir déplacer, copier. Première contrainte, donc je vais mettre une cote par rapport à ça, dans l'autre sens, voilà, une cote de distance. Je vais remettre donc la même chose, je vais mesurer 295 tout à l'heure. Voilà, inverser la cote, ajouter, et pour le bord ici, je vais mesurer 50. Donc il s'est mis à l'envers. Voilà. Ok. Donc après, même principe, à n'importe quel moment, je suis capable de revenir rééditer ces commandes-là pour modifier les valeurs ou autres. Voilà. Donc ensuite, pour continuer la modélisation, même principe que tout à l'heure, hein, vous pouvez réeffectuer une commande de répétition avec la même chose que la commande que j'ai fait ici. Voilà. Pour revoir tout ça un petit peu de manière plus avancée, je vais repartir sur un autre exemple, hein, parce que là c'est grosso modo la même chose qu'il faut faire. Donc, je ne vais pas recommencer. Je vais ouvrir un autre support. Donc voilà un support avec la répétition qui a été faite. Et ce que je voulais finir par vous montrer, c'était donc l'ajustement du coin ici. Donc ça c'était donc pour la modélisation. Donc avant de passer à la mise en plan, je vais finir cette modélisation en rajoutant ici
donc un coin. Donc pour info, hein, sur cette deuxième partie, c'est exactement la même chose. Là, je me suis arrêté ici, mais après, il y a une répétition linéaire pour les 3 poteaux. La tôle de base qui a été construite, je ne récupère pas l'autre, parce qu'on n'aura pas forcément le même espacement, avec la même construction, du barreau, l'élément mécano-soudé, et donc les deux répétitions linéaires qui ont été faites sur le même principe que la première. D'accord, on récupère une construction un petit peu similaire. Donc voilà pour ça. Donc sur cet exemple là, j'ai aussi rajouté des textures pour que ce soit un peu plus joli, rien de très particulier. Donc pour l'ajustement des coins ici, juste 2-3 petites indications là-dessus avec cette fonction ajuster prolonger qui peut être assez pratique du coup pour venir faire le coin entre mes différents éléments. Voilà, ici, donc pour l'instant il n'y a pas de trou dans les poteaux, je vais les faire juste après. Donc je vais faire différents ajustés, on ne peut pas via la commande coin ici, recouvrement, les faire tous ensemble. Il faudra passer un par un. Donc là j'en ai 3, donc ça devrait être assez rapide. Voilà. Donc après, sinon pourquoi pas les supprimer le premier et en faire une répétition si vous en avez plein, d'accord. Voilà. Pour la commande de suppression de corps, ici, c'est tout simplement une commande qui existe. Si jamais vous vouliez le faire qu'une seule fois et répéter, et en fait, vous supprimez les corps qui ne doivent plus être là, et puis vous faites après la répétition pour ne pas refaire à chaque fois ce même ajustement, d'accord. Voilà, donc c'est une commande qui se retrouve également dans les différents onglets que vous avez. Je la retrouve ici, je l'ai rajouté dans le mien. Après, si vous n'arrivez pas à la trouver, n'hésitez pas à utiliser cette partie de recherche de commandes. Ou même supprimer à n'importe quel moment. Donc voilà pour mes coins. Ce qui me reste à faire, c'est les trous. Donc pour les trous, je vais également utiliser cette même commande. Cette commande, je vais utiliser la partie brute ici. Le corps à ajuster, c'est donc mes 2 poteaux. Et mes outils d'ajustement, ce sera donc mes différents corps. Celui-ci, 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 celui-ci et celui-ci. Au niveau du jeu de soudure, ici, je vais mettre un jeu de façon à ce que le trou qui soit créé donne un petit peu d'espacement. Donc voilà, pas forcément besoin de faire des enlèvements de matière, tracer des esquisses ou autre. Vous pouvez utiliser cette commande d'ajuster prolonger pour faire vos trous dans les différents poteaux. Donc à la différence d'une conception classique avec l'assemblage, c'est que ce poteau que j'ai percé, dans ma liste de pièces que j'ai là-haut, ça a tout simplement en fait recréé un nouvel article, d'accord, que je retrouve mes 2 poteaux percés. Ils sont là, mes 2 poteaux percés. Ok. Et donc j'ai la liste de tout le reste. Donc l'intérêt de cette construction soudée, alors pourquoi ils sont comme ça? Et puis il manque juste une petite propriété là sur mon poteau, je vais le faire reboucler. Tac. Voilà, donc la propriété qui me manquait là, c'est qu'en fait il n'avait pas remis mes plats. Donc là j'ai bien 5 poteaux comme ça, j'en ai bien 2 comme ça, et toutes ces infos là, du coup on va récupérer ça dans une seule et même liste de pièces soudées sur une nomenclature. Enfin dans un tableau sur la partie mise en plan. Donc cette partie mise en plan, on va voir différentes choses. Donc première chose, la liste des pièces soudées qui va me donner donc la liste et les longueurs, enfin toutes les choses que vous allez bien vouloir récupérer
dans ce tableau. Donc toutes ces propriétés que vous pouvez récupérer et placer dans un tableau, si vous voulez y avoir accès, vous pouvez faire un clic droit sur les propriétés. Donc j'en profite pendant que je suis là-dessus. Ma maçonnerie ici, elle aura rien à faire dans ma liste. Donc ici, elle est déjà exclue, d'accord? C'est par un clic droit en fait qu'on fait ça. Là, je suis sur inclure, mais sinon, bah, c'est l'opposé, c'est exclure. Là, elle est déjà exclue. Donc cette maçonnerie n'apparaîtra pas dans ma liste. Les tôles pliées, 1 et 2. Donc si vous voulez vérifier les différentes propriétés, vous faites un clic droit. Et en fonction de ce que vous avez fait ou de ce que vous avez importé, vous allez récupérer différentes propriétés, longueur, masse, description, matière, etc. etc. Et donc ma tôlerie, j'ai tout simplement défini des descriptions en fait. Description sheet, touc. Et ma tôle ici. Ok, bon, on va bien voir ce que ça va me donner. Comment tu as fait la deuxième travée? Donc la deuxième travée, si je retourne sur ma construction, j'ai utilisé en fait pour cette deuxième partie la fonction de répétition de corps. Donc ici, je n'ai pas tout terminé sur cet exemple. J'ai juste utilisé la fonction déplacer, copier. J'ai réutilisé le premier corps dans un premier temps. Je l'ai copié, déplacer, copier, avec cette commande de déplacer, copier les corps. Donc j'ai simplement fait une nouvelle occurrence, d'accord, avec un delta ici que j'ai mis en Z, mais peu importe. Et après, je l'ai positionné par l'intermédiaire d'une autre fonction déplacer, copier, qui elle utilise la partie des translations des contraintes. Pardon. Ici, on est dans les contraintes. Si on retourne en translation, rotation, on est dans cette interface-là. Si on est dans le mode des contraintes, on est dans cette interface-là. Donc c'est comme ça que j'ai placé le deuxième poteau. Et donc j'ai pas fait la deuxième, enfin j'ai pas tout terminé là sur cet exemple-là, puisque c'était la construction était exactement la même. J'étais revenu sur un autre exemple que j'avais préparé avant, et j'ai juste refait après la partie angle. Donc pour cette deuxième longueur là, on retrouve les deux fonctions, la fonction de répétition avec la condition de fin, et la même chose que tout à l'heure, la tôle, l'esquisse, et les deux répétitions avec les esquisses. Donc cette construction est exactement la même après la création du deuxième corps. Et donc les fonctions ajustées prolongées ici qui m'ont permis de faire le coin, d'accord. La fonction ajustée prolongée, je l'ai répétée sur les trois tubes, avec une dernière fonction d'ajuster ici pour récupérer, pour faire des trous avec l'autre commande ici, qui me permet donc d'ajuster les deux corps par rapport à tous les tubes. Donc voilà pour la construction de ce que j'ai fait dans un second temps. Voilà. Comme des contraintes exactement. C'est le principe est très similaire à ce qu'on a dans l'assemblage. Ici, on vient positionner le poteau en mettant des contraintes, donc c'est simplement des contraintes standards. Donc pour finir là-dessus sur ma présentation, si on fait un rapide bilan de tout ça, toute ma présentation est ici. Donc les avantages, on va avoir une plus grande flexibilité dans la construction, pas besoin de remplacer, de reconstruire des nouvelles pièces, etc., etc. Tout simplement en faisant du déplacer, copier et en reperçant dedans, ça crée automatiquement des nouveaux corps qu'on récupérera dans la pièce. Ce qui permet d'avoir une unicité des données avec un fichier unique en fait, dans lequel on a toute notre construction, etc., etc. Dans les inconvénients, j'ai noté qu'on ne pourra pas faire de mouvement comme dans les assemblages, et on aura donc forcément un arbre de construction plus long. Donc
voilà, c'est un petit inconvénient, mais ça n'en est pas vraiment un, puisque on gagne en flexibilité, et si on est bien organisé avec des dossiers ou autres, il n'y a pas de raison que l'arbre soit très très long. Pour ça, je peux refaire un dernier dossier. Point. Voilà, et donc c'est terminé pour cette partie-là. Je peux encore patienter un petit peu là pour répondre aux éventuelles dernières questions. Je fais des garde-corps en alu totalement mécano-assemblés. Il n'y a pas de raison que cette méthode ne soit pas adaptée. Il faudra juste construire une bibliothèque des éléments qui font l'assemblage, et ça peut essayer. Vous pouvez essayer de faire ça. Pourquoi pas, à voir comment ça réagit après en termes d'éléments, de quantité, etc., etc. Essayer sur un petit garde-corps, et après pourquoi pas l'étendre sur des études plus grandes. Je vous remercie de votre attention. Donc j'ai pas de nouvelles questions, je vais clôturer la session. Je vous souhaite un très bon week-end, un bon appétit, à bientôt pour une prochaine session. Au revoir.